Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la candidose. Donc en fait, je me rends compte que j'ai toujours expliqué que c'était multifactoriel, que la candidose se développait dans notre microbiote intestinal et que voilà, en naturopathie, on cherche tout le temps la cause de la cause de la cause de la cause. Alors, en fait, pour résumer tout ça, tous les facteurs qui peuvent développer, qui peuvent amener à développer le candida d'une façon pathogène, d'une façon nocive pour nous, ces facteurs, ce sont exactement les mêmes que ceux qui amènent à l'acidose. Et si on regarde bien, la première cause du candida albicans, pourquoi il se transforme? Parce qu'il est dans un milieu qui est trop acide. Donc en fait, la cause principale, presque la seule cause du candida albicans, de son développement, de sa transformation, c'est finalement parce que vous êtes en acidose. Alors c'est quoi l'acidose? C'est que vous avez développé beaucoup trop d'acidité dans votre organisme. Et, alors on a des pH différents, que ce soit dans le sang, dans la lymphe, sur la peau, dans les organes, dans les différents organes, on a des pH différents. Donc le pH, c'est ce qui mesure l'acidité. Mais le corps cherche tout le temps à être en équilibre. Donc il va compenser au départ, puis à un moment donné, il n'y arrivera plus. Donc il va maintenir là où c'est vital d'être en équilibre, mais tout le reste va s'acidifier. Alors on a tendance à tous s'acidifier. Et la première chose, c'est l'alimentation. On a une très mauvaise alimentation. Il y a beaucoup d'aliments qui sont acidifiants. Donc, vous allez être en acidose. Ok. Et à partir de là, dès que c'est acide au niveau intestinal, qu'il y a trop d'acidité dans votre corps, le candida albicans va se développer, va se transformer et il va commencer à attaquer, à envahir tout votre organisme. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que je rencontre souvent des personnes qui sont désespérées, des personnes qui ont essayé des régimes anti-candida ou qui ont essayé des régimes sans sucre, sans alcool, sans machin, sans gluten, etc. Et ils n'ont pas de résultat. Ou alors, c'est pire même. Parfois, on a même des symptômes qui se sont aggravés. Et ils sont désespérés parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, ça demande des efforts, ça demande c'est de la frustration, c'est compliqué. On a l'impression d'être dans une voie sans issue parce que ça ne fonctionne pas. Je vois aussi des personnes qui prennent des compléments alimentaires pour tuer le candida albicans. Pareil, il y a un léger mieux, puis hop, c'est pire qu'avant. Ça recommence. Et je ne parle même pas des personnes qui prennent des compléments alimentaires pour essayer de rééquilibrer leur microbiote intestinal, parce que ce n'est pas du tout la première chose à faire. Pour rééquilibrer et pour que ça marche, il faut déjà que votre intestin il soit en bon état pour pouvoir fixer les probiotiques. Donc ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont essayé plein de choses et ils se retrouvent démotivés. Voilà, on en a marre quoi, on fait plein d'efforts, on essaye plein de trucs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc c'est bon, on ne peut rien faire contre le candida albicans, on laisse tomber. Eh bien non, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous allez tuer votre candida albicans, vous n'allez pas régler le problème de l'acidose. Donc, tant qu'il y aura de l'acidose, le candida albicans, même si vous arrivez à le tuer un petit peu, parce que c'est super quand même résistant, et bien comme il y a toujours cette acidité, hop, il se redéveloppe comme si de rien n'était. En fait, vous en tuez 20 et il y en a 100 qui repoussent, quoi. Donc ça sert absolument à rien. Et surtout, à chaque fois que vous allez tuer le candida albicans, il y a un phénomène qui se passe assez particulier, c'est qu'il libère toutes les toxines qui sont dans ces cellules. Donc ça va faire un raz-de-marée de toxines dans votre corps qui va aggraver les symptômes et qui va attaquer votre organisme de partout. Donc vous allez vous affaiblir encore plus. C'est pour ça que quand on doit s'occuper d'une candidose, on doit travailler sur le terrain, on doit faire un accompagnement, un nettoyage de fond qui prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que l'acidose, elle a mis plusieurs années avant de se développer et donc c'est pas en quelques semaines que vous allez rétablir votre pH. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir aussi beaucoup de temps pour rétablir l'équilibre dans votre corps et que ça fonctionne réellement.
Donc si vous avez une candidose, si vous êtes concerné par ce problème et que vous ne vous en sortez pas, que c'est compliqué, moi je vous propose donc de me contacter. J'ai un programme complet d'accompagnement sur la candidose. J'ai moi-même vécu une candidose et je m'en suis sortie. Et donc je sais que c'est possible. Et par contre, il faut une vraie stratégie, un vrai plan d'action. Et on ne peut pas essayer des choses ponctuellement, ça ne fonctionne pas. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.